Amis vierges, bonjour. Alors vous allez voir sur la table, une fois n'est pas coutume, vous avez la fin de la vidéo au début. Alors pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait un super tirage, franchement que j'ai trouvé très positif, très bien, et qu'au moment de faire le montage de la vidéo, eh bien je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de son. Je n'avais que les images et pas le son. Donc après avoir trituré mon micro dans tous les sens, changé X fois les piles, d'ailleurs je vous invite à aller jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai mis un petit bêtisier pour vous montrer l'ampleur de mon dépit face à ces problèmes techniques. C'est vrai que je ne suis pas du tout technique moi. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je refais complètement un tirage pour les vierges et je trouvais ça un petit peu dommage parce que vraiment je le trouvais très parlant, très positif, avec beaucoup de changements positifs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous recommander, je vais reposer les cartes telles que je les avais posées dans le courant de la vidéo initiale, et je vais vous recommander ces cartes. Recommander, pardon, ces cartes. Donc, je vais faire un petit tas là, parce que ça vient à la fin. Et puis, on va faire un peu différemment. J'espère que vous m'en voudrez pas, mais voilà. C'est pas les aléas du direct parce que c'est pas du direct, mais presque. J'ai eu ce petit souci-là, j'en suis navrée. Donc j'avais tiré comme d'habitude les deux premières cartes de guidance. Et les deux premières cartes de guidance, on avait partez. On vous disait quittez cette situation malsaine et profitez des nouvelles portes qui s'ouvrent ainsi à vous. Alors là, le message est clair, il est même impérieux, hein, c'est un impératif. On vous dit partez. Alors après, attention, prenez les choses avec du recul. Comme d'habitude, hein, tout le monde ne vit pas les choses avec le même degré d'intensité dans sa vie. Toutes les vierges ne vivent pas les choses au même moment. Mais là, voilà, on vous dit qu'il faut quitter une situation malsaine et profiter des portes qui s'ouvrent à vous. Et puis la deuxième carte, eh ben, étonnamment, elle est exactement dans la même mouvance que la première, puisqu'il s'agit de la reine d'air qui vous dit que vous êtes, alors bon, vous êtes une femme ou un homme, peu importe, indépendante, expérimentée, réaliste, pleine d'esprit. On vous parle de prise de décision objective, se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Hein. Donc là, on vous dit quitter cette situation malsaine. Et là, on vous dit de vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Et percevoir le côté humoristique d'une situation. Donc ça, je pense que c'est un message pour moi avec ma vidéo dont le son n'a pas été enregistré. J'ai plus qu'à le prendre avec humour parce que, inutile de vous dire, ça m'a un petit peu énervé cette histoire quand même. Alors, ensuite, j'avais fait mon petit Béline. Et là, c'est vrai que quand on pose ces quatre cartes, on se dit, oh là là, c'est mal parti. Mais vous verrez que ça se termine bien. C'est comme les films américains, vous voyez, il y a un happy end. Alors, j'avais d'abord tiré la carte de la sagesse sur vous. Je vous avais dit que c'était une belle carte de Jupiter. C'est une carte qui vous représente. La sagesse indique aussi que là, d'un seul coup, ou en tout cas, vous réalisez que vous voyez les situations, les choses avec lucidité. Vous voyez, cette chouette, elle a elle a des yeux grands ouverts, elle y voit très clair. Elle a la couronne aussi qui symbolise un certain triomphe, une certaine réussite. Alors, je vous avais dit que Jupiter représente toujours ce qui est plus haut, ce qui est haut placé. Donc, par extension, ça peut représenter une hiérarchie, si vous avez une hiérarchie au-dessus de vous, qui serait donc plutôt lucide sur une situation et bienveillante à votre égard. Mais ça peut aussi représenter les guides spirituels, le fait d'être connecté, le fait d'être un petit peu protégé et en tout cas d'avoir la chance de voir très clair dans une situation particulière. Bon. Alors en face, on a la maison des autres, par extension le partenaire, la partenaire de vie, si vous vivez accompagné. Si vous êtes célibataire, ça peut représenter tout simplement quelqu'un de votre entourage. Et là, on a la carte de la maladie. Donc la maladie, alors c'est pas, alors bon, effectivement, on peut être avec quelqu'un, on peut avoir quelqu'un de malade autour de soi, mais généralement la maladie, elle nous parle plutôt du psychisme, elle parle plutôt du fait de ne pas être bien, d'être un petit peu déprimé, ou alors il y a des personnes parfois qui ont des addictions autour de vous, qui sont sous l'emprise de quelque chose, enfin qui de toute façon sont pas bien dans leur basket, pas à l'aise. Quelque chose ne va pas. Il y a un côté aussi, je veux mettre le grappin. Alors parfois, ça va être des personnes de votre entourage qui veulent à tout prix vous manipuler, vous garder près d'eux. Il y a un côté comme ça assez possessif.
qui est malsain quand même, faut bien le dire. Au niveau de la carrière et de la vie sociale, on a la carte de la trahison. Donc là, j'ai évoqué toutes les jalousies possibles qu'on peut avoir au sein du travail. Alors, si l'entreprise dans laquelle vous êtes ne va pas bien et qu'on regarde ces cartes toutes les deux ensemble, on peut se dire que forcément, ça va déclencher en fait des réactions assez individualistes de jalousie, de, vous savez, les petits coups en douce, il y a de l'hypocrisie, parce que la carte de la trahison, c'est pas forcément un ennemi déclaré. Hein. Ça va être le collègue qui a l'air sympa, qui vous tape dans le dos et tout, puis qui derrière vous savonne la planche pour se faire bien voir auprès de la direction, par exemple. Bon, ça, ce serait pour ceux qui travaillent dans une entreprise. Pour les indépendants, commerçants, artisans et autres, ben, il peut y avoir dans le cadre professionnel aussi une concurrence là, qui est un petit peu à cran en ce moment et qui va chercher éventuellement à vous nuire. Et puis pour tous ceux qui ne travaillent pas ou qui ne travaillent plus, hein, je pense aux personnes retraitées, je pense aux étudiants ou simplement aux gens qui ne travaillent pas en ce moment, eh bien, c'est pareil, hein, on a comme ça dans son entourage, dans l'entourage, il y a un peu des rivalités, des jalousies, il y a une mauvaise ambiance, hein, même si on est dans un cadre associatif, ça n'empêche pas, ou si on est dans un milieu étudiant, il peut y avoir quelques jalousies par rapport à l'obtention des diplômes, par exemple, ça peut être une possibilité. Et au sein du foyer de la famille, de la maison, ben là on a la carte de fatalité, qui n'est pas une carte très très positive non plus, sauf dans un cas, quand elle est là pour vous dire que vous récoltez ce que vous avez semé. Hein, parce qu'on a la faux sert aussi à moissonner. Hein. Donc dans certains jeux de cartes d'ailleurs, on va avoir une représentation avec des blés bien mûrs et puis une faux qui vient couper les blés. C'est la moisson, c'est-à-dire que finalement on obtient, enfin ce qu'on obtient c'est bien mérité, que ce soit en mal ou en bien, parce que c'est la conséquence des actes que vous avez faits précédemment. C'est pour ça qu'on a coutume de dire aussi que cette carte peut représenter un petit peu le karma dans certaines religions ou certaines idéologies, dans le sens où on récolte ce qu'on a semé. En tout état de cause, c'est une carte qui vient sonner la fin de quelque chose. Alors, bon, c'est pas forcément des choses dramatiques, hein. Évidemment, pour certains, ça peut être en effet une séparation avec quelqu'un parce que la personne, voilà, ça va plus dans le couple, la personne n'est pas bien et on a envie de changer de lieu de vie. Mais ça peut aussi tout simplement évoquer un déménagement, hein, la fin de l'endroit où on habite, hein, donc c'est un déménagement, c'est pas forcément quelque chose de dramatique, hein, mais c'est quand même une fin. Et puis pour d'autres, ça peut être par exemple pour des étudiants, et ben voilà, on a eu son diplôme, on s'apprête à commencer une nouvelle partie de sa vie et on va quitter tout simplement le domicile familial pour aller vivre sa vie en toute autonomie. Hein, d'ailleurs ici on vous parle d'indépendance. Donc voilà, donc là le tirage commençait comme ça, avec des énergies un peu bon, voilà. Et puis vous allez voir qu'après après c'est très très intéressant. Donc je vais aller visionner ma vidéo pour reposer les cartes exactement comme je les avais fait. Alors ça c'était le tirage du petit Lenormand. Donc au centre de ce tirage, on a l'anneau. L'anneau symbolise toutes les associations, les unions, les mariages, les accords, les engagements, enfin tout ce qui a un caractère un petit peu officiel et qui fait qu'on va s'engager dans quelque chose. Donc c'est quand même cette question d'engagement qui est au centre de votre actualité. Et puis alors on voit tout de suite qu'il y a deux domaines où ça peut s'exercer. Il y a la carrière et il y a éventuellement la famille. Donc on sent que vous êtes sur la fin, il y a comme une rupture d'un engagement ou d'un contrat qui, selon votre cas, peut se traduire au sein de la famille ou au sein de la carrière, ou peut-être même les deux, allez savoir, hein, si vous travaillez avec quelqu'un de votre famille, par exemple, hein, ça expliquerait pourquoi on a ces deux cartes aussi. Donc on a quelque chose comme ça qui se termine, qui est un peu nébuleux, où les choses sont pas claires, il y a de la tension, il y a des dissensions, il y a des désaccords, voire même peut-être un petit peu des disputes. Qui peuvent être liées au contenu des contrats ou à la comptabilité ou à quelque chose, une révélation, vous êtes rendu compte de quelque chose qui vous a déplu, bon, c'est une possibilité. Mais ce qu'on voit de positif par contre, c'est que immédiatement dans le même tirage, la ligne du dessous, on a l'arrivée d'un nouveau contrat
au sein d'une communauté, d'un groupe de personnes, d'une entreprise. Ça peut être, enfin, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une association, une entreprise, un groupe d'amis, un nouveau cercle dans lequel vous êtes intégré. Et donc ce contrat est déjà en train d'arriver, comme si vous passiez d'une situation à une autre sans vraiment de transition, hein. Ça se suit comme ça immédiatement dans le temps. Alors, on a aussi, pour certains, ici, il peut y avoir un contrat lié à l'écriture, tout ce qui va représenter les livres, de près ou de loin, hein. On peut avoir comme ça une proposition, une opportunité pour écrire quelque chose. Ça peut aussi être en lien avec les études, hein, c'est-à-dire que on décroche par exemple un diplôme qui va tout de suite donner lieu à un contrat qui va être pérenne et va durer dans le temps. Avec l'arbre qui termine le tirage, là il y a une notion de solidité. On voit également que dans cette proposition qui arrive vers vous, qui peut être professionnelle, hein, pour ceux pour qui ce sera plutôt dans le domaine professionnel que ça va se manifester, on voit une très belle intégration au sein d'un groupe, hein, d'une famille, mais dans laquelle vous allez immédiatement vous sentir à l'aise, comme si finalement vous aviez toujours été ensemble, toujours travaillé ensemble, hein. Vous êtes intégrés et solidement implantés très rapidement. Alors évidemment, tous ces changements peuvent donner lieu à un peu une instabilité psychologique, c'est normal, hein, puisque voilà, toute période de changement amène une certaine incertitude, une inquiétude, mais on voit que ça va être très vite balayé parce que les nuages ne durent jamais et que vous allez vraiment vous ancrer, vous installer dans une situation qui vous conviendra beaucoup mieux, hein. Donc là, on est vraiment sur... on chasse quelque chose qui ne va plus, hein, comme le disait cette carte-là, hein, quitter cette situation malsaine, c'est exactement ce que vous faites pour aller vers quelque chose qui va vraiment beaucoup mieux vous convenir, dans laquelle, une situation dans laquelle vous allez vous sentir vraiment, vraiment bien et vous sentez dès le début que vous y êtes parti pour un moment. Vous voyez, il y a un côté comme ça, je m'enracine avec ce chêne-là, cet arbre, hein, qui est un chêne, on s'enracine. Alors pour d'autres, de façon plus anecdotique, on peut peut-être découvrir, faire la découverte comme ça des petits secrets de famille. Je mets des guillemets au mot secret, mais on peut voilà, découvrir peut-être euh, enfin des documents, vous savez, des documents concernant les successions, les héritages, tout ce qui est papier officiel, donation, legs, des documents afférents à la vente ou à l'achat d'une maison de famille, par exemple. Il y a quelque chose pour certains qui peut se manifester du côté de la famille, qui va être mis en lumière, qui n'était pas forcément su, qui va être mis en lumière et qui va avoir une répercussion, ça va créer chez vous un engagement, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir une conséquence à ça, mais qui sera vraisemblablement positive, encore une fois. Bon, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Alors, comme à chaque fois, je dis, je répète, hein, pour pouvoir avoir comment dirais-je, enfin, pas un portrait, mais une synthèse, en fait, de votre cas personnel en tant que signe de la Vierge, ascendant Vierge ou lune en Vierge, je vous invite toujours à aller voir votre signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Si vous ne connaissez pas vos signes lunaires et ascendants, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo, dans laquelle vous m'envoyez un mail dans lequel vous m'indiquez votre date, heure et lieu de naissance, et je vous répondrai très rapidement. Ça me prend 2 minutes. Et si ça peut vous rendre service, eh ben moi ça me fait plaisir. Voilà. Donc voilà pour ce premier tirage, hein. Donc on part d'une situation quand même qui est assez lourde, pesante, et on voit que hop, les choses changent et vers le mieux, hein, et de façon assez rapide d'ailleurs, hein. Donc c'est ça que je trouvais intéressant dans ce tirage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre 6 mois, tout est en train de se passer pratiquement dans le même mois ou dans un temps très rapproché, hein. Vous savez que en matière de l'astrologie, numérologie, carte, la notion de temps, c'est toujours un peu compliqué. Mais là, on sent qu'il y a quand même quelque chose d'assez rapide qui se met en marche. Alors, je vais essayer de reposer, bah, ça tombe bien, elles sont là, les cartes. Donc, on avait ça ici, ça là, le beau soleil au milieu. Quand je vous dis que c'est une histoire qui se termine bien. L'as de coupe et la justice. Donc, voilà les cartes que j'avais tirées dans la vidéo initiale. Donc c'est à partir de ce tirage que là j'ai vraiment vu que les choses allaient changer positivement pour vous, puisque la finalité, hein, qui est la carte centrale, c'est le soleil, arcane majeur du tarot,
une des meilleures cartes, si ce n'est la meilleure carte du tarot de Marseille, avec également en autre arcane majeur la justice juste en dessous. Donc en fait, ici vous êtes représenté par l'as de coupe. L'as de coupe, comme tous les as, c'est le début de quelque chose. Alors c'est une opportunité qui s'offre à vous, c'est une envie qui vient comme ça, c'est une intuition aussi qui vous fait dire que c'est ça qu'il faut que vous fassiez, que vous sentez que c'est vraiment la bonne voie pour vous. Ça peut être aussi une relation sentimentale débutante hein, pour les célibataires parmi vous. En tout cas, il y a quelque chose vraiment qui vous fait vibrer, qui vous fait très envie. Euh, Vous sentez qu'il faut aller vers ça, que c'est ça votre voie, parce que ça vous, vraiment ça, voilà, ça vous excite, vous êtes plein d'enthousiasme par rapport à ce projet. Alors, en contre, ici, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme, enfin, c'est un personnage féminin hein, dans le tarot, mais si vous êtes un homme, ça peut aussi s'appliquer à vous, puisque j'ai pas de consultant, là, c'est une guidance générale. La reine de bâton, c'est un personnage charismatique. Elle est dans la séduction. Elle connaît elle a des compétences. Elle connaît ses capacités. Elle sait comment faire. C'est aussi quelqu'un de leader qui peut entraîner avec elle comme ça tout un groupe de personnes. Elle a un côté comme ça un peu charismatique, magnétique, beaucoup de personnalité, ce qui va faire que les gens vont facilement la suivre parce elle a beaucoup aussi d'esprit de conviction, elle sait de quoi elle parle, elle a une certaine autorité, mais une autorité empreinte de charme, de gentillesse. C'est pas l'autorité froide comme ça du roi de bâton. Elle a beaucoup plus ouais, de charme. Enfin voilà, elle sait comment parler aux gens, elle sait comment faire. Et en fait, ici, comme c'est positionné à cet endroit-là, eh bien, c'est normal parce qu'il y a quelque chose qui vraiment vous fait très très envie. Vous sentez que c'est là qu'il faut aller. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau job, ça peut être un nouveau départ dans la vie, vouloir aller s'installer quelque part. Et puis, bah, immédiatement, passer ce moment un peu d'excitation et de satisfaction aussi parce qu'on sait qu'on a trouvé, on sait que ça va bien se passer, bah, tout de suite après naissent les doutes et on va se demander si on en est capable, si on aura les compétences suffisantes, si on saura trouver les bons mots, si on va plaire, si on va convenir. Voilà, on se met plein de barrières mentales comme ça, mais c'est l'ego qui parle. Et en fait, la reine de bâton, elle est là pour vous dire que vous portez toutes ces valeurs. Vous les avez, elles sont à vous. Même si vous en doutez, c'est bien sous les traits de la reine de bâton que vous apparaissez et pas sous les traits d'autre chose. Donc, ça veut dire que vous allez vraisemblablement utiliser tout ce charisme, le fait que vous connaissez à fond ce que vous faites. Il y a un côté très passionné aussi. Si vous êtes artiste, par exemple, ça peut aussi dire que vous avez énormément de talent. Vous pensez ne pas en avoir ou pas en avoir suffisamment, mais vous avez du talent, il est là, il est manifeste, il n'y a que vous qui en doutez. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, c'est le 3 de Pentacle qui va répondre à cette question-là. Là, ça nous parle de travail. Le 3 de Pentacle, c'est la carte qui représente le travail, le labeur, la productivité, le fait aussi de ne pas être tout seul, de travailler en équipe. Hein. Donc, vous pouvez très bien être leader dans une équipe, même si ce n'est pas vous le chef officiellement, vous pouvez très bien mener la danse hein, parce que c'est vous qui avez le plus d'entrain, le plus de passion, le plus d'allant et puis toutes les compétences qui vont bien. Donc vous allez vraiment vous lancer à fond dans ce projet. Alors si c'est un projet entre guillemets sentimental, bah, vous allez faire vraiment, vous allez mettre en avant tout ce que vous pouvez pour pouvoir entériner la séduction qui s'est mise en place, pour pouvoir plaire en fait aux partenaires. Vous allez mettre tous les atouts de votre côté, vous allez vraiment vous y consacrer pleinement, à fond, avec beaucoup de passion. Et puis une fois que vous aurez fait tout ça, bah, qu'est-ce qui se passe? C'est la justice. Alors la justice, eh bien c'est l'équilibre retrouvé, c'est un juste retour des choses. J'ai le sentiment que vous avez eu des temps un peu difficiles dernièrement et que là, enfin, ça y est, il y a une justice peut-être divine, entre guillemets, qui opère. Quelque chose, enfin... Oui, c'est ça, un juste retour des choses. Et au passage, il y aura aussi un peu plus de lucidité parce que ici, la sagesse, je vous disais en début de vidéo qu'elle représentait le fait d'y voir clair. Hein. C'est aussi la carte de la clairvoyance. Donc d'un seul coup, on est très très
enfin, on a vraiment une compréhension de la situation qui est très proche de la vérité avec un grand V. Et la justice ici, c'est pareil parce que elle a l'air d'avoir les yeux bandés, hein, mais en fait, si on regarde de près, j'essaye de faire la mise au point. En fait, on voit que son bandeau est soulevé au-dessus d'un œil. Donc, elle y voit clair, même si elle n'a pas l'air comme ça. Elle y voit clair et ce qu'elle veut, elle, c'est quelque chose d'équitable, quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré. Donc, vous allez enfin trouver une situation équilibrée après toute cette période d'instabilité, de doute, de flou, de brouillard. Les choses n'étaient pas claires. Il pouvait y avoir un peu de manipulation aussi. La manipulation, ça entretient une espèce de flou artistique, puisqu'on n'est jamais dans des choses clairement énoncées, clairement dites, puisque c'est de la manipulation. Donc là, vous allez retrouver tous vos esprits, tout votre équilibre, un mieux-être aussi. Et alors là où c'est super, c'est le soleil en finalité. Le soleil, c'est la meilleure carte du tarot. Hein, donc vous avez, alors si vous avez été un petit peu souffrant, vous allez retrouver de la vitalité, de la vigueur. Le soleil symbolise aussi la réussite, le succès. Alors ça peut être aussi la période estivale, parce qu'après tout ça, vous serez peut-être un petit peu fatigué. Et du coup, vous allez vous ressourcer, vous régénérer, peut-être avec une période de vacances ou une période de repos, ou en tout cas, vous allez pouvoir vous changer les idées. Pour certains, il peut être aussi question d'être plus proche de ses enfants. Si vous avez, que ce soit des enfants, des petits-enfants, le soleil symbolise aussi les enfants. Il représente également la solidarité, le fait de, voilà, de se tenir les coudes, d'être dans la bienveillance, dans le partage, la joie. C'est une carte joyeuse, le soleil. C'est pour ça que je tenais tellement à refaire cette vidéo en partant des cartes que j'avais eues la première fois et de ne pas tout refaire en repartant de zéro, parce que quand on voit d'où on part et où on va, eh ben, franchement, je trouve ça encourageant. C'est plein de gaieté, de joie de vivre, de réussite, de succès, de bonheur, de partage. Tous les mots positifs finalement du dictionnaire peuvent être réunis sous l'arcane majeur du soleil. Donc vous voyez un petit peu le déroulé. Là, on sent que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourner, hein, dans le bon sens dans ce mois de juillet pour vous, les Vierges. Alors après, j'avais regardé un petit peu au niveau spirituel ce que ça donnait. Alors, est-ce que je vais retrouver les cartes? Oui, voilà. Alors, on avait réussite, nécessité, malheur, la clé et les racines. Heureusement que je les ai posées juste comme ça. Donc ici, alors, bah, c'est tout à fait l'idée des tirages précédents, hein, ça vient un peu confirmer. C'est-à-dire que ici, avec la carte du malheur, on retrouve la même chose que la fatalité, hein, on voit bien que c'est des énergies lourdes, voilà, et que l'on va quitter. Et vous allez quitter ça grâce à la clé qui ouvre des portes, la clé qui marque les choses importantes de l'existence dans ce jeu-là. Quand on a la clé, c'est qu'on est un peu un tournant de sa vie. Donc des opportunités, des solutions. Vous avez une période difficile peut-être par nécessité parce que vous n'aviez pas le choix, parce que vous ne pouviez pas faire autrement, quelle qu'en soit la raison. Il y avait un côté comme ça, j'endure des choses difficiles, mais parce que je n'ai pas le choix. Et ça, la clé est en train de régler cette partie-là. Ça, c'est terminé. Pour aller vers quoi? La réussite. La réussite, hein, donc il n'y a pas besoin d'argumenter, enfin d'expliquer ce que c'est que la réussite. Hein. Il y a vraiment une nouvelle dynamique qui s'offre à vous. Et puis, les racines, alors ça peut soit faire référence à la famille, hein, comme on avait tout à l'heure aussi avec l'arbre du petit Lenormand, là, le chêne, souvenez-vous. Donc les racines, ça peut être en lien avec la famille, mais ça peut être aussi en lien avec une famille, un peu comme une famille d'âme, c'est-à-dire que je vous disais dans le petit Lenormand que vous alliez retrouver un groupe, un groupement ou un milieu, enfin une ambiance, un voisinage, un entourage dans lequel vous allez vous sentir extrêmement bien, comme si vous retourniez à la maison, comme si vous étiez chez vous. Il y a vraiment cette idée de quitter une situation où rien ne va
pour aller dans une situation où vraiment on se sent bien, quoi. Et c'est ça que vous dit sur le plan spirituel ce jeu, c'est que là vous venez de passer, vous venez de franchir une étape un peu difficile de votre vie, mais ça y est, c'est derrière vous, vous pouvez en faire le deuil, hein, c'est maintenant, ça fait partie du passé, et la clé, là, vous offre les portes de la réussite. Donc, super tirage également, je trouve. Et puis, ben, pour finir, j'avais tiré ces cartes-là. Alors, on avait attention au drapeau rouge, lune de miel et passion. Donc là, c'était plus au niveau des sentiments, de l'affect, de ces choses-là. Ici, on vous disait, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Donc ça, pour ceux qui seraient accompagnés, qui ont quelqu'un dans leur vie, il faut peut-être prêter attention un petit peu au partenaire ou la partenaire qui semble ne pas aller forcément très bien, notamment psychologiquement. Mais en même temps, on vous dit que appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble avec cette carte de la lune de miel. Peut-être aussi qu'il est temps, comme l'indique le soleil dans le tarot d'ailleurs, de vous accorder une pause vacances, hein, si vous pouvez vous le permettre, qui serait vraiment salvatrice, hein, qui permettrait d'aller, voilà, de remettre tout le monde dans de bonnes, dans de meilleure humeur, dans de bonnes conditions en fait pour pouvoir envisager la suite différemment. Et puis la carte de la passion permettait à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors ça peut aussi, je disais pour certains d'entre vous célibataires, il peut y avoir aussi une rencontre hein, qui peut se manifester ici avec la passion. On avait l'as de coupe tout à l'heure dans le tarot, et puis un côté un peu séduction, le jeu de la séduction. Donc là, il y a peut-être aussi un message pour ceux qui seraient célibataires parmi vous. Et puis la dernière carte du tirage, magnifique carte, c'est Awakening. Ça signifie l'éveil ou le réveil en anglais. Je vous parlais de lucidité en début de tirage avec la sagesse, hein, avec cette chouette hein, qui voit clair. On avait la justice également. Et bien là, c'est pareil. Il y a une forme d'éveil hein, qui est en train de se mettre en place, comme si vous sortiez d'une longue période un peu nébuleuse comme ça, et que d'un coup, vous voyez enfin les rayons du soleil. L'éveil, ça peut être un éveil spirituel, ça peut être une prise de conscience sur quelque chose de très particulier dans votre vie. Ça peut être un réveil aussi, ça y est, hein, d'un seul coup, ça a fait tilt quelque part et vous allez prendre des décisions, mettre en place des actions qui vont vous permettre d'aller vers ce qui est le mieux pour vous. Donc voilà, amis vierges, ce que j'avais à vous dire pour ce mois de juillet. Je trouve que ça aurait été dommage quand même de ne pas vous délivrer ce message, même si, encore une fois, je sais bien que ça ne parlera pas à tout le monde, vous le savez, je le dis à chaque fois. Allez voir vos autres signes pour vous faire votre petite synthèse. En tout cas, moi, je tenais vraiment à refaire ce tirage pour vous parce que je le trouvais très positif. J'espère que vous ne m'en voudrez pas de ce petit bug technique. Et puis, vous pouvez, si vous voulez rigoler 5 minutes, écouter le bêtisier en fin de vidéo. Voilà, vous verrez dans quelle panade je me suis trouvée. Bon, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Vous pouvez mettre un petit like, vous abonner si ce n'est pas fait ou un petit commentaire. Vous savez que j'aime bien. Enfin, vous ferez comme vous voudrez. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous retrouve le mois prochain. Alors, ceci est le énième test. Je sais pas, le 30e peut-être. J'en sais rien. J'ai vérifié les piles, j'ai changé les piles. Vérifier les raccordements, rechanger les piles. J'ai fait, j'ai regardé toute la longueur du fil, voir s'il n'y avait pas un problème. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas, il y a une résistance là. Pourtant j'avais fait un super tirage pour les vierges quand même, j'aurais bien aimé qu'ils voient ça. Bon, est-ce que Mercure est rétrograde? Tiens, j'ai pas regardé, ça se trouve ça vient de là. Qu'est-ce qui se passe donc dans l'univers? Qu'est-ce qui se passe donc dans l'univers? Pourquoi ça marche pas?